Bonjour et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission Midi à Quimper en compagnie de Louis Gotland. Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes président de l'association Fait du Bonheur. Donc vous êtes aujourd'hui venu nous la présenter, donc voir un petit peu quelle est sa vocation et qu'est-ce que c'est pour vous faire du bonheur. Ouais. L'association donc Fait du Bonheur est une association brestoise qui est composée uniquement de bénévoles, donc qui est reconnue d'intérêt général. Et donc, il y a pour but de réaliser les rêves des enfants malades et ou hospitalisés en Bretagne. Donc, on est plus principalement sur le CHU Morvan. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on n'est pas vraiment connu à l'hôpital de Rennes ni dans les autres hôpitaux. Et donc, voilà, on œuvre beaucoup plus sur l'hôpital Morvan. Nous avons aussi dans notre but de faire venir des artistes et des sportifs de haut niveau, rendre visite aux enfants hospitalisés. Et nous finançons aussi des projets pour le confort des enfants à l'hôpital. D'accord, très bien. Donc du coup, vous êtes une association qui a été créée depuis, si ma mémoire est bonne, 1994. Donc vous avez 21 ans. Oui, on dirait pas. C'est vrai, vous faites plus jeune que les 21 ans. Oui. Donc c'est une association effectivement qui a été créée en 1994, mais avec des changements depuis ces 21 ans. Hein. C'est comme tout dans la vie, il y a plein de choses qui changent. Donc elle ne s'appelait pas Fait du Bonheur, elle s'appelait Coup de main et on donnait un coup de main aux autres associations à caractère social ou humanitaire. Et donc nous sommes partis sur maintenant la réalisation des rêves et avec donc des nouvelles... un nouveau but, donc qui est la réalisation des rêves et faire venir des artistes et des sportifs de haut niveau, plus donc le financement des projets pour le confort des enfants. Alors moi, ma question aujourd'hui, c'est comment vous réalisez des rêves et pour qui d'ailleurs? Pour tous les enfants malades ou vous avez des spécificités, des enfants en particulier qui ont plus besoin de ces rêves-là que d'autres? Alors nous, à l'inverse d'autres associations, que de toute façon toutes les associations qui œuvrent pour les enfants à l'hôpital font du très bon travail. Donc nous ne nous arrêtons pas à une pathologie de la maladie de l'enfant. Lorsque nous avons une demande, ça peut être un enfant qui est atteint d'un cancer, qui a du diabète, qui a un asthme sévère. Nous réalisons les rêves des enfants qui ne grandissent pas comme leurs petits copains. Voyez, donc nous avons un petit dépliant sur lequel il y a un formulaire pour donc faire une demande de rêve. Et nous avons donc ces dépliants qui sont posés à l'hôpital, des gens qui les découvrent. Et donc on nous le demande, les gens formulent donc cette demande, on étudie la demande et nous essayons de le faire le plus rapidement possible, la réalisation de ce rêve. Très bien, donc des rêves qui consistent, si j'ai bien compris, à amener des célébrités. Alors, dans les rêves, en fait, on a plusieurs types de demandes de rêve. Ça peut être aller dans un parc d'attractions. Lorsque nous réalisons un rêve, nous emmenons toute la famille et la fratrie. Par exemple, sur un parc d'attractions, il y a les parents, s'il y a un frère, sœur, tout le monde y va. Et après, nous avons des demandes de rencontres d'artistes. Alors là, nous essayons, lorsqu'un artiste passe en concert, soit sur Brest ou dans les environs, on offre des places et on rentre en contact avec la production pour une rencontre éventuelle. Donc voilà, nous avons aussi, dans le domaine du sport, nous avons beaucoup de demandes, c'est au niveau des footballeurs. Voilà, c'est comme ça. C'est je pense la discipline sportive où c'est que les enfants, plus principalement les garçons, ils aiment rencontrer des sportifs, des footballeurs. Très bien. Sur votre site internet La Fête du Bonheur, donc il y a beaucoup d'images et de vidéos de ces artistes ou alors de ces endroits où vous emmenez les enfants. Mais maintenant, racontez-nous un petit peu les anecdotes qu'on ne voit pas sur ces vidéos. Ces anecdotes en fait qui sont émotionnelles, qui sont intérieures et que vous, je crois, racontez si bien. Donc voilà, donc c'est vrai que comme je vous dis, il y a le rêve, mais lorsqu'on arrive à faire venir soit un artiste ou un sportif de haut niveau à l'hôpital, nous avons des fois des petites anecdotes. Par exemple, je prends Corentin qui était sur son lit d'hôpital. Je suis venu avec Geoffrey Dernis, un joueur de foot.
Et donc il a joué au jeu de la FIFA avec lui. Et donc Corentin avait pour ambition de battre Geoffrey, ce qui s'est pas trop passé. Donc sa maman, pendant le jeu, nous a appelé. Donc Geoffrey décroche, il me donne le téléphone. Donc je dis oui, allô, bonjour. Et donc la maman était un petit peu surprise de m'avoir au téléphone, m'a demandé si Corentin était là. Je lui ai passé. Corentin lui a répondu écoute, tu me rappelles plus tard, je suis occupé. Donc voilà. Et Corentin a perdu. Donc voilà, on est resté très discret, on l'a fait savoir à tout le personnel qu'il avait perdu. Donc voilà, ça c'était une petite anecdote. Après, c'est vrai que dans la réalisation des rêves, il y en a aussi, hein, c'est vrai que puis des belles anecdotes. Des belles anecdotes, ouais. Des rêves impossibles aussi. Alors, je pense qu'il n'y a pas de rêve impossible, c'est des rêves qui sont un peu plus longs à mettre en place. Mais impossible, pour moi, je pense que c'est difficile de dire à un enfant qui a un rêve, qui est malade, de lui dire écoute, ton rêve c'est impossible. Pour moi c'est impossible de dire ça. Je comprends, ça doit pas être facile effectivement, surtout que vous vivez au quotidien avec ces enfants. J'imagine que vous vous attachez beaucoup avec tous les bénévoles. Comment ça se passe quand finalement ils s'en vont, j'espère dans de bons cas, c'est-à-dire qu'ils partent de l'hôpital, tout va bien, ils guérissent, et sinon dans le mauvais cas, c'est-à-dire que effectivement il y a le côté humain qui ressort. Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à dissocier les deux? C'est pas trop... En fait, c'est vrai que nous accompagnons des enfants qui sont en fin de vie. Et là, c'est vrai qu'on essaye de faire le maximum de choses pour que, avant qu'ils nous quittent définitivement, qu'il ait des moments de bonheur. Alors lui, mais ses parents aussi, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que quand un enfant est malade, l'enfant souffre. Mais les parents souffrent aussi, différemment que l'enfant, mais souffrent énormément. Et c'est vrai de savoir que son enfant va partir. Je pense que c'est impossible, on ne peut pas imaginer ça. Donc nous, avec l'association, on essaye d'apporter ces moments de bonheur. On l'a fait, on avait emmené Owen à voir un sous-marin, on est allé à l'Andivisio, il a été ramené avec une voiture de luxe à l'hôpital. Voilà, on a fait plusieurs choses comme ça pour des enfants. Voilà. Mais alors nous, c'est vrai qu'on rencontre ces enfants, on les voit occasionnellement. Mais moi, ce que je trouve, c'est le personnel soignant. C'est eux, ils font un travail. Mais c'est voilà, et c'est eux que c'est dur quand un enfant s'en va. Nous, c'est dur aussi pour nous parce qu'on l'a côtoyé. Mais je pense que le personnel, c'est abominable. Vous êtes tout un collectif qui travaille main dans la main, j'imagine, avec les enfants pour leur bien-être. Maintenant, il y a une phrase que vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure qui m'a beaucoup touché. C'est celle où vous aviez un enfant qui vous disait oh, ils ont de la chance, ils rencontrent Zinedine Zidane, plein de célébrités. Mais maintenant, vous aviez répondu quelque chose à cet enfant et qui est juste énorme. C'est aussi pour ça que... Oui, c'est vrai que c'est arrivé, il y avait des enfants qui regardaient des photos, qui m'ont dit oh, il a de la chance, il a rencontré Zidane, il a rencontré... Mais comme je leur ai dit, vous êtes sûr qu'il a de la chance parce que cet enfant-là, il a pas de chance, c'est qu'il a été malade. Et lui, il aurait peut-être aimé être en bonne santé et ne pas rencontrer Zidane. Mais voilà, mais bon, c'est vrai qu'un enfant, comme même des adultes, des fois, nous disent tiens, j'aimerais bien tel rêve, mais non. Nous, si on le fait, c'est pour apporter du bonheur, de l'évasion à un enfant qui traverse une période qui est très difficile pour lui, physiquement, moralement. Donc nous, on essaye de, justement, par soit la réalisation du rêve ou de faire venir des artistes à l'hôpital ou des sportifs, qu'on apporte ce moment d'évasion, de bonheur. Et nous, avec l'association, on a une devise, c'est de voir dans les yeux des enfants malades des larmes de bonheur, pas de douleur. Voilà. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau honnêtement. J'imagine que ces rêves ont un coût également, que c'est du travail en amont, en dehors avec des enfants. Comment vous faites pour réunir des sommes nécessaires pour pouvoir réaliser ces rêves? Que font les bénévoles? Alors, donc, c'est vrai que nous faisons 2 ou 3 actions, mais il y a des actions qui sont faites par soit des étudiants, des clubs sportifs, qui font soit des tournois et puis nous reversent un petit peu d'argent. Une action comme vous allez le faire et on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est toute une chaîne qui se met en place et qui permet de récolter des fonds. Alors c'est vrai qu'il y a des rêves qui coûtent 0 €. Il y a des rêves qui coûtent des sous. Mais voilà, donc c'est pas non plus
On n'a pas des rêves qui coûtent 8 000 €. Donc voilà, on n'a pas. Et c'est pour ça, on a organisé cette année un méga loto. Et c'est vrai qu'on a récolté de l'argent. Et comme on avait dit avec les bénévoles, moi, si on fait ce loto, l'argent qu'on va récolter va servir aussi pour des projets à l'hôpital. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'on finance des projets pour le confort des enfants à l'hôpital. Entre autres, on a financé un appareil. Il y a une association qui a financé la baignoire Balnéo. Nous, on a financé l'appareil pour mettre l'enfant dans la baignoire. On a financé, c'est une association qui a fait faire des petites tuniques. Vous savez, quand l'enfant va à l'hôpital, il va au bloc, il a une petite tunique bleue. Bon, c'était un peu impersonnel. Et puis donc, cette association a créé des petites tuniques avec Alès Bread. Donc, il manquait 4 000 € pour boucler le budget. On a donné 4 000 € à cette association. On va aussi voir pour la réfection des box aux urgences pédiatriques. Donc vous voyez, l'argent qu'on a récolté pour ce loto, il faut qu'il serve à quelque chose. Les rêves, ça a un coût, mais c'est pas non plus dans l'année, vous n'avez pas besoin de 30 000 € pour réaliser des rêves. Donc voilà, il faut aussi faire des choses pour le confort des enfants à l'hôpital. C'est important. Mettre en place des grands événements. Je vous ai vu aussi dans les centres commerciaux faire les papiers cadeaux. Oui. Donc, alors ça, c'est vrai que c'est bien parce que si vous voulez, vous faites des paquets cadeaux, les gens sont généreux, ils donnent une petite pièce, mais aussi c'est une vitrine pour l'association. Et ça permet des fois à des gens qui ont un enfant qui est malade, peut-être de découvrir l'association et d'oser, parce que des fois les parents n'osent pas demander de réaliser un rêve. Alors que nous sommes là pour ça. Et nous sommes une association locale. Après, vous savez, les associations nationales, elles font un très bon travail. Mais des fois, pourquoi pas s'adresser à une association locale? On sait que nous, on a une proximité avec les parents, avec l'enfant, que ces grosses associations nationales n'ont pas. Et je vais vous prendre un exemple rapidement. C'était une petite fille qui voulait à Disneyland, mais de par son état de santé, elle ne pouvait pas, elle était en aplasie. Et bon, ils avaient fait une demande auprès d'une association et avec la maman on a discuté et elle était fan de Reine des Neiges et donc avec une personne qui s'appelle Aline Cortot a mis une comédie musicale en place et on est allé et j'avais dit à la maman Reine des Neiges viendra à l'hôpital et Reine des Neiges est venue à l'hôpital avec Réponse et avec le roi et je peux vous dire que ça a été une séquence mais vraiment émotion pour tout le monde, pour le personnel, pour l'enfant, pour la maman de voir Reine des Neiges. Et il y a quelque chose qui est resté. Et voilà. Et peut-être, après, comme je dis, je répète, les associations nationales font du très bon travail. C'est pas ça. Mais il n'y aurait peut-être pas eu cette chose-là. Vous voyez. Si jamais. Voilà, si on n'avait pas fait appel à une association locale. Et il y en a d'autres associations locales qui font du très bon travail. Mais voilà. Ce que vous me dites déjà, c'est magnifique et je pense que ça doit apporter énormément aux enfants. Ça a été ça. Reine des Neiges, ça a été un moment très très fort. Alors. Y a-t-il, c'est quoi le rêve le plus fou qu'on vous a demandé en fait? Je dis bien, quand je dis fou, inimaginable, totalement incroyable. Alors je pense que pour un enfant, quand il fait une demande de rêve, pour lui ça reste quelque chose. S'il le fait, il se dit c'est un rêve, donc c'est peut-être pas réalisable. Après, un rêve plus fou, moins fou, je pense que c'est le souhait d'un enfant. Après, voilà. Après, c'est vrai que nous, on va dire, par exemple, rencontrer Zidane, pour les gens, on a rencontré Zidane. Oui, mais c'était le rêve de Johan. Le Barça, c'était le rêve d'Adrien. Voilà. Et quand vous arrivez à réaliser ce genre de rêve, vous vous dites, ça y est, l'association a atteint son but, c'est bien pour l'enfant. Mais après que ça soit un rêve assez, je sais pas, basique, d'aller voir un bateau, parce qu'on a la Marine nationale qui est présente et qui ouvre très facilement leurs portes, d'aller sur un bateau de la Marine nationale, vous allez dire, c'est pas... Mais c'est le souhait de l'enfant. Vous voyez, c'est le souhait de l'enfant et ça, c'est important. En tout cas, c'est vraiment magnifique et ça donne envie de vous rejoindre, de rejoindre les bénévoles. Mais voilà, l'association, elle s'appelle Fait du Bonheur, mais sans tout ce réseau des gens comme vous qui nous donnaient, qui donnaient un coup de projecteur sur l'asso, on serait rien. Et c'est pour ça, c'est vrai que moi je lance un appel, le fait que des artistes ou des sportifs de haut niveau viennent à l'hôpital, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure et j'insiste beaucoup, mais vous pouvez pas savoir le bonheur que ça apporte à plusieurs enfants. Et donc moi, s'il y a des personnes qui ont des contacts avec des artistes ou il y a des artistes qui veulent venir, mais on leur ouvre les portes de l'hôpital. En grand. Carrément.
carrément. Apportez un sourire, venez nombreux à des enfants malades Voilà. qui ont le rêve de vous rencontrer. C'est un très beau projet que vous avez mis en place et qui, du coup, 21 ans maintenant. 21 ans de bonheur. Vous réalisez combien de rêves en moyenne, en règle générale? C'est un peu plus d'un par mois. Un peu plus d'un par mois. Ouais, en général, ouais. Voilà. Merci de faire ça pour les enfants, c'est quand même Merci. une super merci. cause. Merci à vous aussi d'avoir permis de nous ouvrir votre radio et puis de nous laisser Avec plaisir. la parole. Et merci, c'est un très beau coup de projecteur. Un grand merci à vous et je vous souhaite aussi des belles choses pour Merci, vous. c'est Et que gentil. tous vos projets se réalisent pour vous aussi. Alors, dernier merci aussi à tous les bénévoles qui vous suivent au quotidien, qui vous aident à réaliser ces rêves. Et vraiment, je vous souhaite que du courage pour aller encore plus loin dans les rêves, pour faire des choses encore plus folles, mais surtout pour continuer à les accompagner. Merci. Merci. Et à cette occasion, la radio Rock Avenue, en partenariat avec l'association Fait du Bonheur, soutient la cause en vous proposant cette carte de Noël, digitale. C'est ce qui est proposé du coup, 5 titres, en revisitant les classiques de Noël, au format musical rock mené par la nouvelle scène locale. Merci à Rock Avenue pour cette idée très originale et puis qui permettra aussi d'aider l'association à financer des rêves puisque vous reversez 1 euro par EP vendu à l'association, mais qui permettra aussi de donner un coup de projecteur sur Fait du Bonheur. Et donc je tenais à remercier Rock Avenue, mais les artistes aussi. Et n'hésitez pas à acheter cette EP qui servira pour la bonne cause. Voilà, ce sera l'occasion de retrouver vos artistes locaux tels que Douglas Hinton, Old Alliance, Onde de Choc et le groupe quimpérois Re-Ignition qui revisiteront 5 classiques de Noël. Voilà, ce sera distribué le 7 décembre au marché de Noël de Quimper. 5 euros, 1 euro reversé pour l'association Fait du Bonheur. Merci donc à Rock Avenue, merci aux artistes, mais merci aux gens qui achètent aussi cette EP. Plus que jamais, on compte sur vous.